bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte. Alors on est beaucoup, on doit être très nombreuses à avoir acheté ce genre de die. Vous savez, ce sont les die de chez Action. Donc là je vous propose de faire une carte avec celui-ci. Ce sont les die que l'on a en 3 parties, comme ceci, avec ces cercles. Donc pour faire des cartes 3D. J'en ai acheté quelques-uns, dont celui-ci. Donc j'avais envie d'essayer de faire une carte avec ces die. Donc c'est parti pour une carte avec les die Action. Pour réaliser cette carte, j'ai choisi ces blocs de papier de la marque MP que j'avais trouvé chez Nose. Donc j'en ai pris quelques feuilles dans ce bloc et quelques feuilles dans ce bloc. Ce sont des blocs que l'on trouvait il y a un certain temps chez Nose. Ici il est plutôt vintage. Il vous faut découper donc dans 3 papiers, dans 3 motifs différents, selon les die que vous avez choisis. 3 fois donc 10,3 de large sur 14,5 de large. Donc celui-ci me servira de papier de fond. Dans celui-ci je vais découper ici les motifs floraux. Avec celui-ci je vais découper la barrière. Et pour la fenêtre, je vais utiliser ces 2 papiers. Un papier un papier uni marron, donc pour réaliser la fenêtre. Et ceci, ce sera donc le mur de la fenêtre. Donc ces 2 papiers-ci mesurent 9,8 sur 14,5. Donc 2 fois 9,8 sur 14,5. Et 3 fois 10,3 sur 14,5. Voilà, voici pour les différents papiers, pour les bases de cartes. Ensuite, il vous faut dans un papier uni. Donc là, moi, ma base de cartes sera marron. Donc vous découpez 2 fois un morceau de 6 cm sur 14,5. Et sur ces 2 morceaux de papier, nous allons réaliser des plis. Donc 6 cm sur 14,5 et vous faites un pli tous les 1 cm. Donc vous faites un premier pli à 1 cm. Deux centimètres, 3 cm, 4 cm et 5 cm. Vous faites la même chose pour les 2 papiers. Nous marquons les plis, donc on marque les plis en accordéon. Fait la même chose pour le deuxième morceau. Et je vais venir placer tout de suite de l'adhésif. Donc je viens mettre une bande d'adhésif sur le premier centimètre. Sur le troisième centimètre.
sur le 4e centimètre. Non, sur le 5e, pardon. 1er, 3e, 5e. Et on retourne et on va en venir en mettre un ici au bord. On fait pareil pour le 2e accordéon. Voilà, on met ça de côté pour l'instant. Nous allons passer maintenant aux découpes des différents tailles. Donc je vais commencer par... donc ça c'est la partie de fond, elle ne sera pas découpée. Ces deux-ci vont être découpés ainsi que ces deux-ci. Je vais commencer par les panneaux ici pour faire la découpe de la fenêtre. Donc je vais commencer par le découper dans un papier uni. Donc là j'ai choisi un papier marron pour que l'encadrement de la fenêtre soit tout simplement couleur bois. Donc je vais la placer à 2 cm du haut. Je laisse 2 cm sur le haut de ma carte. Donc je mets de ma règle et j'essaye de la centrer un maximum. Je vais mettre un petit morceau de ruban de masquage pour maintenir le tout et je vais faire ma découpe. Oui. Ouais, c'est bien beau là, mais j'ai mis mon die à l'envers. Hein. Donc on recommence avec le die dans le bon sens pour qu'il puisse effectuer sa coupe. Voilà, je pense que c'est pas mal. Voilà, je fais en sorte qu'il colle un peu moins. Je le passe sur mon bras pour éviter qu'il arrache mon papier et je vais passer ça donc dans ma machine de découpe. Je vais faire la même chose pour ce panneau. Donc ça c'est le panneau qui va être au devant de ma carte, qui va représenter le mur de ma maison si vous préférez. Je fais la même chose avec ce panneau. Alors, ensuite, j'ai cherché un die rond, donc qui fait la taille de ma fenêtre, et je vais venir le passer dans ma machine de découpe pour pouvoir le mettre ici en fond et ne garder en marron que la fenêtre. Donc voilà, vous voyez, j'ai découpé ce morceau-là, donc je n'aurai pas besoin. Et je vais pouvoir venir placer ici, voilà, mon morceau, comme ceci. Et ainsi, la fenêtre sera dans les tons bois. Voilà, c'est parfait, vous voyez, impeccable. Donc voici pour ça. Ensuite on continue les découpes. Donc pour celui-ci je vais faire la découpe de la barrière. Donc, je fais la même chose. Je laisse 2 cm sur le haut de ma carte et je centre mon cercle. Donc là nous avons
la découpe qui se détache. Et nous viendrons faire l'assemblage après. Donc, voici pour celui-ci. Et donc je fais la même chose avec les fleurs. Que je place également à 2 cm du haut de la carte. Voilà, donc voici ma découpe ici avec les motifs floraux. Donc pour pouvoir, pour faire en sorte que ma découpe reste donc liée avec ma base de carte, je vais prendre, donc j'ai pris 2 die, donc des die cercles classiques. Donc j'en ai pris un de 9,5 de diamètre et le deuxième de 8 cm de diamètre. Et je vais venir les placer tous les deux comme ceci dans ma machine de découpe et je vais obtenir ceci. Voilà, donc là j'ai fait en marron parce que j'avais eu des chutes marron, mais vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur, ça va être à l'intérieur, on ne verra absolument rien. Donc il vous en faut 2, donc pour la découpe barrière et pour la découpe motifs floraux. Donc je retourne ça, donc là j'ai envie que mes fleurs soient placées comme ceci. Je le place bien dans le cercle. Je vais venir mettre de la colle ici au dos de mon cercle évidé. Je vais venir le coller sur la jointure des 2 papiers. Je fais pareil pour le motif barrière. Alors on ajuste, hein, fait en sorte que le cercle soit collé. Voilà. Je regarde de l'autre côté si c'est bon. C'est bon. Voilà, donc je vais laisser ça sécher et je vais faire celui-ci. Voilà, parfait. Donc je vais mettre ça de côté, on va laisser sécher. Je vais m'occuper de cette partie. Donc là, cette partie c'est tout simple, hein. Vous allez simplement la coller sur votre papier uni avec l'ouverture de la fenêtre. Et on place ça bien comme il faut. Voilà, maintenant je n'ai plus qu'à ouvrir ma fenêtre. Donc ici vous avez des pointillés pour marquer le pli. Voilà. Donc voici la devanture de ma carte. Voilà. Bon, je suis désolée, j'ai ma vidéo qui a été coupée. Donc j'étais en train de vous dire que maintenant j'allais décorer donc ce panneau feuillage. Et vous voyez, j'ai déjà mis en route à coller. Donc j'ai réalisé toutes les découpes qui figurent avec les die. Donc vous voyez, ce sont des fleurs et des feuillages. Je les ai réalisées dans plusieurs coloris. Et je viens replacer ceci. Donc chaque fleur a sa place, hein, sur le cercle. Donc je viens les coller un à un en utilisant plusieurs couleurs pour que ça fasse joli.
Donc je vais continuer, je vais terminer donc de placer mes fleurs. Voilà. Je vais venir placer maintenant quelques demi-perles. Ah, j'ai encore une feuille là. Je vais venir la placer. Bon, la fleur, je n'en aurais pas besoin. Je viens mettre une feuille foncée ici. Voilà, ça marquera le contraste. Voilà. Je vais laisser sécher ceci. Pendant ce temps, je vais sortir mes demi-perles. Alors, je vais prendre des demi-perles. De quelle couleur? Donc, il m'en faut des roses. Des violettes. Moi, j'en mets des roses et des violettes ici. Et puis, après, j'ai ça aussi. C'est pas ce qui manque. Et là, il me reste quelques orangés. Allez, on y va avec ça. On va se contenter de ça, c'est déjà pas mal. Et je vais coller ça donc pour réaliser le cœur des fleurs. Ça mettra un petit peu de brillant et de nacré. Donc ce sera tout pour le motif floral. Maintenant nous allons passer à l'assemblage de la carte. Je commence par prendre, donc j'ai tous ces morceaux, je vais vous les mettre, voilà. Je prends le morceau plein, donc que je n'ai pas découpé. Et je vais venir prendre mes accordéons également. Que je place comme ceci. Donc ma base de carte, je vais la couler ici, donc sur la première languette. Et comme ceci. Voilà, je remarque bien mon pli. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je vais préparer ma base de carte. Donc, j'obtiens ça. Je vais préparer ma base de carte et je vais placer ceci sur ma base de carte tout de suite. Car sinon, après, c'est un peu compliqué de bien centrer mon décor sur ma base de carte. Donc, moi, je vais utiliser une feuille de papier marron. Hein, je continue dans le marron. Je vais découper donc une base de carte de 15 sur 22. Je viendrai recouper si c'est trop grand. 22, j'ai dit sur 15. Donc 22, je plie en deux, donc je plie à 11 cm. Donc voilà ma base de carte. Donc je prends ma base de carte. Là je vais replier mes accordéons. Je regarde si la grandeur de ma carte c'est bon. Oui, c'est parfait. Impeccable. Alors j'ai toujours le problème de mon massicot, les lames sont usées, il faut que je pense à recommander des lames.
Et du double face aussi d'ailleurs. Je pense à racheter du double face. Voilà. Donc là, je vais utiliser de la colle pour pouvoir ajuster mon panneau bien comme il faut sur ma carte. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir venir placer les autres panneaux. Donc je vais commencer par coller le panneau feuillage. Donc là, je vais remarquer mes plis et je vais venir le coller donc sur le 3e centimètre. Donc chaque panneau, vous voyez, ça forme un accordéon. Chaque panneau est collé sur les bandes adhésives que l'on a placées ultérieurement sur l'accordéon. Et voici donc ce que l'on obtient. Nous avons donc un intervalle entre chaque panneau, ce qui donne un joli effet 3D à notre carte. Donc là, j'étais en train de vous dire que j'avais fait une découpe avec 2 cercles, donc deux cercles de différents diamètres, donc un de 8,5 et un de 9,5 que j'ai placé comme ceci dans ma machine de découpe pour ne garder que le contour. Et je vais donc coller ceci sur le tour pour faire l'encadrement de ma fenêtre. Je trouve que ça manque un peu. Après, c'est à faire de goût. Vous faites comme bon vous semble. Moi, je préfère comme ceci. Voilà, ça marque bien la fenêtre. Voilà. Je peux remarquer les plis. Voilà. Donc voici le rendu. Donc là maintenant, je vais préparer mes étiquettes. Donc j'ai un die ovale. Ici, je ne sais plus de où il sort. Enfin, je l'ai toujours sous la main. Et je vous disais que j'avais acheté récemment une planche de tampons de sentiments de la marque Florilège Design. Donc je vais l'utiliser. Je vais mettre un petit mot. Bon, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais mettre tout simplement pour toi. Donc, je vais prendre une chute de papier. Une chute de mon papier là qui est le même que la devanture. Je vais venir tamponner sur ce papier tout simplement. Et pour toi. J'utilise la Versafine claire pomme de pin. Et je tamponne. Voilà. Je vais venir découper au cutter mon pour toi et tout simplement je vais venir le découper ici avec mon die. Voilà, ici j'en ai réalisé une deuxième en marron que je vais venir superposer pour faire un demi-contour. Comme ceci. Je vais venir la placer sur ma carte, donc ici en bas. Et le pour toi, je vais le mettre en dessous. Je vais
le coller en 3D. Je vais venir placer comme ça en essayant de le placer droit. Voilà, tout simplement pour toi. Et je vais rajouter quelques demi-perles sur la base de ma carte. Alors j'en avais des marrons normalement. Oui, ici. Je vais en mettre quelques-unes et j'en aurai terminé avec cette carte. Je vais mettre une belle ici. Je vais en mettre une autre ici. Et il m'en reste une minuscule. Allez, on va la mettre ici en haut. Donc voici ma carte terminée. On a un joli effet 3D. Forcément, elle a un peu d'épaisseur, hein, puisque l'accordéon prend de la place. Mais je trouve que le rendu est très joli. J'aime beaucoup. Donc bien sûr j'ai ma double carte. Ici je mettrai une pochette avec une petite feuille de papier ou une feuille de blanche pliée en deux à l'intérieur pour écrire mon petit mot. Donc ça c'est celle que nous avons faite ensemble. Celle que j'ai fait hors vidéo, vous voyez c'est sur le même principe. Sauf qu'ici j'avais utilisé un papier blanc pour l'accordéon et je trouvais que ça flashait un peu trop. Ça fait plus joli avec l'accordéon marron. Et j'en avais fait une troisième là avec une autre planche de die de chez Action également, hein. C'est la même collection ici sur le thème de la mer. Elle est très jolie aussi. Donc là j'ai joué avec des papiers au ton de la mer. Ce papier vient d'un bloc 15-15 de chez Studio Light. Voilà. Et là, c'est une petite parenthèse de bonheur. Voilà. J'espère que ma vidéo vous donnera envie de ressortir vos die effet 3D. Car je vous assure que l'on fait de jolies choses, de jolies réalisations. C'est dommage de les garder dans un tiroir et ne pas s'en servir comme moi je le faisais. Donc voilà, j'en ai sorti deux, peut-être j'en ferai d'autres, je verrai. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien, c'est important. À bientôt, ça vide la tête, c'est bon pour le moral. À bientôt.